Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, un petit test express d'un couteau ou d'un cutter, on l'appelle comme on veut, mais à ultrasons. Alors de chez Handboost. Il y avait une campagne Kickstarter qui a été publiée il y a quelques temps. Et ben j'avais raté, j'avais pas pensé à le baquer parce qu'il me paraissait intéressant. Et puis voilà, j'ai contacté la marque et ils ont bien voulu m'en envoyer un pour que je puisse en faire un test et puis vous montrer à vous si c'était quelque chose d'intéressant ou non. Alors, c'est quoi un cutter à ultrasons? Vous voyez ici, j'en ai un autre d'une marque concurrente que j'ai payé très cher. Je l'avais acheté 250 ou 260 euros. Vous voyez, il est encombrant. Déjà, il est sur une base. Il est filaire. Il faut toujours trouver de quoi le brancher. Alors, il fonctionne bien. Mais l'idée, c'est que c'est un couteau qui permet de bien découper pas mal de choses sans faire d'effort grâce à un système de mouvement par ultrasons. J'en étais quand même content, mais au niveau de la puissance, mais pas au niveau de la portabilité, pas au niveau de l'utilisation. Donc, je me suis dit, tiens, il propose un cutter à ultrasons portable, et donc ça, c'est vraiment bien déjà. Et d'après le Kickstarter, il était même plus puissant que celui-là. Donc, j'étais quand même super intéressant. Alors, pourquoi moi j'utilise principalement les cutters à ultrasons? C'est quand je dois retravailler, faire du post-traitement, retravailler un modèle imprimé, principalement en résine, pour bien venir découper les petits impacts de support ou les petits dégâts qu'il y a pu avoir, ou simplement les supports, ou des fois certains supports un peu durs dans des impressions filaments. Mais le cutter à ultrasons peut être utilisé pour plein de choses et plein d'applications. On peut vraiment découper dans du cuir, découper dans pas mal de choses. Alors c'est un test express ici, donc je vais pas m'amuser à prendre tous les matériaux qu'il y a dans mon atelier et les découper un par un. Mais on va déjà regarder les caractéristiques sur le site de ceci et puis on va le découvrir ensemble et je testerai quelques petites découpes avec. Bon alors comme d'habitude je vous fais la pub pour le moment et il est sold out, sold out ça veut peut-être dire qu'il est assez sollicité. Donc le prix est de 160 euros, donc c'est effectivement pas gratuit. On a donc un cutter à ultrasons qui a comme promesse d'avoir 40 kHz de vibration, 3 modes de puissance, une lampe LED. Il est entièrement en métal, ils disent qu'il est puissant et silencieux, donc voilà, et qu'il a plein d'applications, et qu'il est réellement sans fil, donc et c'est effectivement le cas. Alors ici, ça c'est tous les types d'applications qu'on dit qui peut être utilisé, le travail du cuir, tout ce qui est geek et maker, donc ça c'est nous, les 3D printing lovers, ça c'est nous aussi, voilà, c'est en gros un cutter à ultrasons. Alors le principe du cutter à ultrasons, c'est que la lame vous la voyez pas bouger ou pratiquement pas bouger. Vous voyez ici des petites vibrations, il en fait 40 000 par seconde et c'est ce qui fait que la découpe se fait. Donc maintenant on va aller voir tout de suite dans l'atelier, ce sera le plus simple. Alors, comme vous le voyez, le produit arrive dans une boîte un petit peu, c'est plutôt sobre. Il est avec un écrin, avec un motif un peu carbone. Bon, c'est sympa. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et c'est pratique qu'il soit avec un écrin qui soit solide pour le transport, et pas juste comme ça ou avec une petite pochette. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est pas tout petit, Comme vous le voyez. C'est quand même un gros bazar. Alors, pourquoi un gros bazar? J'imagine déjà qu'il y a une batterie et un moteur qui doit avoir suffisamment de puissance que pour pouvoir travailler selon les promesses du constructeur. Donc ça, c'est pas mal. On a une poignée ergonomique et ça, c'est bien, parce que des fois, et ça j'avais avec l'autre, tout en plastique, des fois, quand on est vraiment dans un matériau dur, on a tendance à pousser un petit peu. Et puis si ça glisse, c'est pas top. Donc ici, on a une poignée comme ça en caoutchouc qui est antidérapante. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, à l'arrière,
on a le port USB-C pour la recharge et on a une petite clé Allen qui, pour le moment, je ne sais pas à quoi elle sert, mais en tout cas, elle est rangée là-dedans. Ah, la clé Allen, c'est pour justement changer la lame, hein. Vous voyez qu'on a ici la possibilité de pouvoir dévisser pour changer la lame. Alors, je vais essayer de pas me couper. La lame qui semble bien fixée. Si je l'allume, est-ce qu'il est déjà chargé? Il est déjà chargé. Je vois, hop, je vais réaligner l'écran. J'ai vu au démarrage que la batterie était de 81%, donc ça c'est bien hein, de savoir l'indication de la batterie. On a 3, donc je suppose que ce sont des puissances de fonctionnement. Il n'y a pas, je ne vois pas de manuel, donc voilà. Je ne sais pas s'il n'y a pas, enfin voilà, je ne vois pas de manuel, donc bon, bah, tant pis. J'ai pas de manuel, ça c'est dommage. Donc voilà, on l'éteint. On fait un appui long pour qu'il s'allume, 81%. Le premier bouton, c'est pour la puissance de démarrage. Le deuxième bouton, c'est pour une petite lampe, et ça c'est pratique de pouvoir éclairer ce qu'on fait. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais là, il est déjà occupé de fonctionner. Prends un truc rapide sous la main. Vous voyez que ça a coupé. Je ne fais pratiquement aucun effort. Et ça découpe terriblement bien. Si je fais 3, on sent qu'il y a encore plus de puissance. Mais vous allez me dire, c'est facile, tu fais ça sur de la mousse, et de la mousse, c'est facile. C'est vrai. Dans quelques instants, je vous fais un petit test de découpe avec différents matériaux. Mais là, pour le moment, on va continuer à le découvrir. Au niveau du poids, il est assez lourd, sans être non plus excessivement lourd. Sur la balance, il est 216 grammes. Donc, c'est pas, désolé, c'est pas une cacaille chinoise toute légère où on a l'impression qu'ils n'ont rien mis dedans. Peut-être que si on l'utilise longtemps, ça peut être un peu lourd, je sais pas. En tout cas, comme ça, il respire quand même globalement la solidité. Alors, à côté de ça, on a une petite boîte qui intègre un petit câble pour la recharge, un capuchon pour se protéger. Donc ça, c'est pas mal. Et des lames. Alors là, j'en ai combien? J'en ai 2 là-dedans. Et il y a des lames plus épaisses en fait. Donc ça, c'est intéressant. Donc, tournevis et là, plein de lames. Donc, il y a de quoi venir. Enfin, il y a de quoi voir venir, pardon. Et non, c'est pas des lames plus épaisses, c'est aussi plein de lames. Donc, voilà. J'ai dit des bêtises. Donc, voilà un petit peu pour le déballage. Maintenant, on va faire quelques petits tests de découpe pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Bon, alors ceci c'est de la résine, c'est une impression qui a complètement été foirée, j'avais pas bien fait mon exposition, il y a eu des problèmes au niveau de l'écran, enfin bref, c'est vraiment une très mauvaise impression résine, et j'ai décidé de la garder justement pour pouvoir, c'est un petit objet de torture. Ici, elle est pleine, hein, donc vous voyez qu'on a de la masse. Ici, elle est évidée. L'avantage et l'idée de ce genre de truc, c'est qu'on peut y aller très délicatement. Vous voyez, bon, normalement, si on fait bien nos paramètres d'exposition et qu'on place bien nos supports, on évite ce genre de choses, hein. Mais bon, si ça arrive et qu'on a envie de corriger, utiliser un cutter comme ça, en tout cas, c'est à ce genre de choses que moi, j'utilisais l'autre avant. Donc, je l'allume ici et vous voyez, je n'ai pas appuyé sur un bouton ou quoi que ce soit, il est déjà en mode découpe. J'ai qu'à racler et on entend, hein, si... Je ne sais pas si vous l'entendez. Vous voyez, on entend que ça fonctionne. Je vais augmenter la puissance. On l'entend vibrer. Je peux venir faire ma découpe de points. Alors après, évidemment, je vais devoir poncer. Mais je peux venir faire comme ça délicatement ma découpe de points sur mon modèle. Bon, je pourrais aussi me dire, tiens, ici, vous voyez... J'ai eu un défaut d'impression, un problème, bon, mis à part le fait que les supports et l'exposition étaient vraiment pas bien faites, j'ai une petite partie en trop ici. Je peux venir, et vous voyez, alors là, ici c'est de la résine plane, mais il découpe sans trop de difficultés.
dans la résine plane, ce qui me permet de venir retailler plus précisément mes pièces. Ça pourrait être pareil pour... Bon, vous voyez ici, j'ai un problème de précision dimensionnelle. Bon, alors, je vous ai dit, ça a vraiment été mal exposé, hein, et je veux quand même le faire rentrer dedans. Donc, je vais avoir envie de découper, en fait, une partie ici du fond pour qu'il rentre quand même dedans. Donc là, est-ce qu'il veut bien le faire? Bon, il s'est éteint, hein, il se met en veille après quelques minutes sans utilisation. Alors, il faut pas appuyer trop fort, parce qu'il se met en sécurité, sinon un peu de patience, mais il fonctionne. La découpe se fait. Alors ici, on n'est pas forcément dans un matériau pas tendre, hein, on est dans de la résine polymérisée. Et voilà, il l'a découpé. Alors, je vais l'éteindre. Ce qui aurait pu me permettre de travailler sur le fait de rentrer dedans. Alors bon, j'ai pas vraiment envie de le faire parce qu'ici, je vais pas... voilà, je vais le réimprimer avec des bons paramètres d'exposition. C'était pour des tests de résine que j'avais fait ça un peu à l'arrache sur une imprimante que je trouvais pas d'une grande fiabilité absolue. Mais voilà un petit peu, hein, ça c'est dans de la résine. Vous voyez, au niveau de l'épaisseur de résine, on avait quand même une certaine épaisseur. Il a pris un peu de temps pour le faire. Je dois avouer que le côté portable, on sent que même s'il a de la puissance, il en a moins que quelque chose de filaire, mais au moins il a le côté portable. Alors, on va regarder en termes d'énergie, il est à 75%. Ce qui veut dire que tout ce que j'ai fait pour le moment, vous allez me dire c'est pas 15 heures, mais ça m'a coûté 6%. Donc, à voir sur le long terme, hein, sur des travaux lourds. Mais quand on a des petites corrections rapides à faire comme ça, je pense que son côté portable, moi en tout cas, il me sera très utile. Alors, vous voyez, on peut aussi avoir ce genre de choses, hein, des supports qu'on a envie de retirer proprement. Hop. Et hop. Donc ça, c'est plutôt bien. Et martyrisons notre petit modèle en mettant la même puissance, enfin la même pression. Ça, c'est à 3, ça c'est à 1. Alors je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien, mais on sent la puissance du mode 3. Donc on sent que, parce que des fois, hein, j'ai déjà utilisé des outils comme ça, il y a 3 modes de puissance et en fait on voit pas trop la différence entre les modes de puissance. On sent que le mode 3 a quand même beaucoup plus de puissance. Bon, passons à autre chose. J'ai ici une impression filament et j'avais pas super bien réglé mes supports, en tout cas l'interface de support, et du coup c'était un peu dur à retirer. Eh ben, c'est typiquement le genre de truc auquel ça peut servir très facilement, puisque vous voyez, je peux venir découper très facilement l'interface de support. Alors évidemment, il faut un peu de précision. Il faut pas faire le bourrin, sinon vous découpez dans la pièce, mais c'est beaucoup plus facile qu'à la pince coupante. Et je découpe comme ça facilement mes interfaces de support pour faire un travail propre. Hop. Et comme vous voyez, je peux faire du coup un travail très propre, même si, j'ai pas super bien réglé mes interfaces de support et que du coup, c'est plus casse-pied à retirer proprement. Et donc comme vous le voyez, j'ai pu retirer proprement les choses, tous les petits détails ici en dessous qui étaient difficiles à retirer. Bon, voilà, ça m'a ça m'a aidé à retirer. Alors, c'est pas mal. Donc j'ai deux choses à dire, hein. J'ai un peu coupé parce que ça a été long. Alors ça a été long, premièrement à cause de moi, hein. Si vous avez l'œil, vous avez certainement vu que j'avais pas bien supporté ma pièce. Non seulement j'ai pas mis le bon type de support, et en plus j'avais mal fait mes interfaces de support. Donc bref, j'en avais partout, ça collait, c'était vraiment compliqué. Vous voyez ici des gros supports comme ça, hop, partout. Donc ça a pris du temps. Alors c'est pas encore entièrement propre et fini, hein, mais c'est là où j'en viens sur mon deuxième point. Ça m'a quand même déjà vraiment pas mal aidé. Bon, alors les supports étaient sur l'arrière, hein, ça c'est l'avant de la pièce, donc globalement, hein, ça va aller, hein, mais je vais quand même nettoyer un peu l'arrière, qu'on ne verra a priori pas sur le modèle. Là où je voulais en venir, c'est que j'étais très intéressé. Oui, je me suis un peu déchiré le gant. J'étais très intéressé par un modèle portatif parce que vous avez vu que j'ai un modèle fixe qui n'a pas de problème en fait de surchauffe. Ici, après
un bon 20-25 minutes de travail, ben il s'est mis en chauffe et donc maintenant il veut plus s'allumer le temps qu'il refroidisse, et ça ça c'est l'inconvénient de la portabilité. Donc on a la puissance, ça va, en plus je pense, à vérifier, mais je pense que la puissance décroît un peu à fur et à mesure que l'autonomie de la batterie diminue. Donc vous aurez vraiment la pleine puissance au-dessus des 50% de batterie et en dessous des 50% de batterie. J'ai l'impression, j'ai pas fait de test scientifique pour le dire, mais j'ai l'impression que la puissance diminue un peu, qu'il fallait que ça prenne un petit peu plus de temps à même puissance demandée sur l'appareil. Donc voilà, c'est à savoir. La portabilité, ça a des avantages, certainement, hein, plein d'avantages, et moi je verrais bien l'utilité de ceci dans plein d'applications que je peux avoir de découpe par rapport au support, mais aussi par rapport à plein de choses. Et après, le temps qui sera refroidi, je vais tester des découpes d'autres choses. Mais ça aussi, certains inconvénients, et savoir qu'un travail sur le long terme, non seulement vous allez, un vrai travail de long terme, c'est peut-être pas l'outil adapté. C'est pour ça que vous devez voir et réfléchir. Si vous faites principalement des petits travaux qui vont nécessiter des petites découpes à gauche et à droite comme ça, et plus facile à emporter, ou si vous faites principalement du travail qui va nécessiter de longues heures d'utilisation du cutter à ultrasons, et dans ce cas-là, il y aura quand même un inconvénient, et un modèle filaire est peut-être plus adapté. Donc ça, c'est à vous à voir. Alors moi, vous allez dire ça a un coût, celui-là je l'ai pas payé, l'autre je l'ai payé, et celui-là est beaucoup moins cher que l'autre, hein, je tiens à le souligner aussi. Moi je trouve qu'avoir les deux c'est bien pour mon usage à moi, hein. Quand je sais que je vais aller sur des longues heures face à une pièce comme ça, j'aurais plutôt tendance à prendre l'autre. Et pour des petites découpes, du petit grattage, des choses comme ça qui me demandent d'aller relativement vite, je sais que je vais plutôt partir sur celui-là qui sera plus facilement emportable. Bon, je vais nettoyer mon bazar et puis je vais le laisser recharger, et on se retrouve après pour un autre test avec d'autres matériaux. Bon, alors petit point à noter, la charge est quand même relativement rapide, puisque là je l'ai mis, histoire qu'il se refroidisse et puis qu'il se recharge un petit peu, je l'ai mis une bonne quinzaine de minutes à charger, le temps de réunir un petit peu les matériaux que je voulais tester à découper, et j'en ai eu pour, il a repris 20-25%, donc ça me paraissait vraiment pas mal. Donc, alors ici, on va tester une série de matériaux et voir comment est-ce qu'il peut le découper. Alors, la planche à découper, c'est juste pour protéger mon plan de travail, hein. Je pense pas qu'on peut découper ça avec, même en puissance 3, faudrait faire quelques passes, hein. Ici, c'est une petite plaque d'aluminium, ce genre de truc. Il faut faire plusieurs passes, mais je sens que ça le découpe. Bon, après, ce genre d'outil, c'est pas vraiment fait pour le métal, hein, mais autant tester. Comme vous voyez, il l'a découpé dedans, pas forcément comme dans du beurre, mais au moins ça découpe. Bon, alors ici, j'avais déjà testé avec du polystyrène assez fin, mais avec du polystyrène plus épais, est-ce qu'on peut faire quelque chose de sympa? Donc là, le polystyrène, vraiment aucun problème, vous voyez. Là, on est vraiment comme dans du beurre, hein. Alors, quand il est épais, il faut évidemment faire plusieurs passes. Mais, à chaque fois, hop, à chaque passage, il coupe dedans. Il n'y a aucune force à mettre. Donc, bon, alors, on est limité par la longueur de la lame aussi, hein. Mais, vous voyez, aucune force à mettre là-dedans. Ça peut être tout à fait utile pour travailler, si on veut utiliser le polystyrène ou la frigolite, pour travailler des dioramas ou des décors, qu'on peut faire avec ce genre de choses. Ensuite, ici, j'ai une caméra qui est en panne. Voilà. Les cambrioleurs, rassurez-vous, elle a déjà été remplacée. Bon, ce que je vais faire, c'est en panne le port USB qui est cassé. Donc je vais remplacer le port USB. Évidemment, je vais plutôt utiliser une pince à découper pour ça, mais pour voir
sa possibilité de travail, ben, je vais essayer de découper le câble USB. Et voilà, aucune difficulté. Une coupe nette et précise. J'ai plus qu'à remplacer mon câble USB. Bon, alors on n'en doute pas, mais pour la forme, on va découper dans du papier. Comme vous voyez, ça se coupe évidemment très facilement. J'ai un polystyrène plus dense et plus épais. Et là, je suis en mode 1. Comme vous le voyez, on n'a aucune difficulté. Bon, alors le verre, a priori, il n'est pas censé découper, mais je vais voir si on peut s'en servir pour faire du grattage ou du marquage. On ne sait jamais. Bon. Le verre, ça fait rien dessus. Alors, j'ai ici un petit t-shirt, c'est du coton. Bon, on va mettre comme ceci pour tendre le tissu. Pas de problème de ce côté-là non plus. Avec quelque chose d'un peu plus épais, de la microfibre. Là non plus, aucune difficulté. Un simili-cuir. Alors, j'ai pas de gros cuir épais à découper, là, malheureusement. Mais là, du simili-cuir en mode 2. En mode 2, je dois faire 2 passes. Et en mode 3, j'ai été trop vite. Mais en mode 3, on peut a priori le faire en une seule passe. Si on n'y va pas trop vite. Donc voilà. Ça se découpe aussi. Ici, c'est de l'ABS. Je suis en mode 3. Et c'est de l'ABS de 3 mm. Et comme vous voyez, aucun problème, il le découpe également. Donc question puissance, on est pas mal quand même. Hein. Je recommence. Hein. Devant vos yeux ébahis. A priori, ces cutters à ultrasons sont quand même pas top pour les matériaux comme l'ABS ou l'acrylique. Et là, on a une découpe propre, quand même assez facilement. Ça peut être bien quand on veut faire des petites découpes dans des plaques d'acrylique. Alors, est-ce que j'en ai là une plaque d'acrylique? J'ai de l'acrylique noir. Bon, ça c'était de l'ABS, ici c'est de l'acrylique noir. Et là encore, aucune difficulté. Je dirais même que le mode 3 est peut-être un peu trop puissant parce qu'il a tendance à trop faire fondre. Je vais mettre en mode 2 pour avoir une découpe plus précise. Et voilà, aucune difficulté non plus. Donc, je dois avouer que je suis quand même plutôt convaincu. J'essaye de voir s'il me reste encore un matériau un peu dur à découper. Dur non, mais par contre quelque chose qu'on découpe régulièrement. Un petit tube de PTFE. Si je veux une découpe nette et droite. Le PTFE c'est quand même solide, hein, normalement. Bon, il découpe le PTFE, mais par contre, je vous conseille quand même pas de le faire puisque il écrase, en découpant, ça écrase un peu les bords et qu'il vaut mieux les outils appropriés pour ça, pour avoir une découpe droite qui écrase pas les bords. Alors, bon, et après on va s'arrêter à autre chose utile pour les modélistes. J'ai retrouvé un peu de liège et c'est du liège de 3 mm. On sent un peu plus de résistance. Mais il le fait. Donc, on peut s'amuser à travailler de manière un peu plus précise le liège comme ça. Faut juste être un petit peu plus patient. Et enfin, avec le liège, il y avait un carton de 2 mm plus épais. Et là, ben, on n'a évidemment aucune difficulté. Hein, Là, il glisse dessus, littéralement. Le truc que j'ai tendance à faire, et en fait, c'est pas bien, c'est pour avoir de la performance. Si on le fait trop droit et qu'on appuie que sur la pointe, ça va pas bien. Il faut vraiment venir mettre la lame de manière horizontale sur le matériau pour que ça découpe bien comme il faut.
Voilà, bon, allez, je pense que j'ai déjà été assez long. À vous de vous faire votre idée avec ce que je vous ai montré. Est-ce que cet outil-là vous paraît pratique ou non? Il est, je pense, aux alentours de 150 €. C'est moins cher que l'autre solution. C'est pas non plus gratuit, hein, j'en suis bien conscient. C'est quand même un bel outil qui a un certain prix. Donc voilà, j'ai pas vraiment de lien affilié ou quoi que ce soit, hein, donc je mettrai quand même le lien dans les commentaires si ça vous intéresse de l'acheter. Moi, j'y gagnerai rien du tout, si ce n'est que j'ai reçu le produit gratuitement pour faire la vidéo. Et voilà. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.